Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ma vidéo du jour. Après ma petite mise en point sur ce qui s'appelle l'apparition soudaine de la fourrure à ma lapine bleue dans la cage à mon lapin, dans une pièce qui n'est pas la pièce dans laquelle se trouve la lapine bleue, voici le message que je diffuse en ce jour. Je répète l'introduction. Après bien sûr avoir fait la cage dans la même semaine, pour le nettoyage, bien entendu. Avec l'absence de la fourrure bleue dans la cage, je dois expliquer lentement à des intelligents. Vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que, avec la certitude absolue qu'il n'y ait pas de fourrure bleue dans la cage à mon lapin, et depuis aujourd'hui où j'ai vu qu'il y avait cette fourrure bleue, j'en déduis qu'un intelligent, un idiot qui veut m'énerver, me fait comprendre qu'il vient en mon absence et qu'il fait faire des choses à ma lapine alors que moi je ne veux pas. Et que la lapine ne veut pas. Et que moi je vois ça parce que monsieur salit le mur pour dire encore tiens voilà la marque pour que tu comprennes que je viens quand t'es pas là, pour que je devienne un peu un genre d'homme qui disjoncte, vous voyez, sur la manière où moi, c'est vrai le plus simple c'est de changer la serrure, mais il faut payer, il faut que j'ai assez d'argent pour changer la serrure puisque j'attends déjà d'avoir l'argent pour changer le pneu du VTT. Ça vous fait marrer? Eh bien, ça prouve que vous êtes des débiles. C'est ça mon problème, vous voyez. Je suis entouré d'abrutis qui s'amusent à me faire des petites merdes chacun leur tour, et après ils sont heureux d'être cons. Vous voyez le problème que j'ai? Je suis entouré d'abrutis. Ding dang dong, hop, par magie, regardez, celle-ci apparaît. Je ne suis pas en médiumnité, donc je m'en fous, vous voyez, je peux parler comme je veux. C'est ça ce que je veux dire, moi. Je suis obligé de dire que si j'étais en médiumnité, je devrais faire une pause pendant que cette cloche sonne. Et d'ailleurs, elle sonne une fois pour me dire qu'elle va ressonner, vous voyez. Nous sommes en direct, la cloche est bien réglée à la bonne heure, vous voyez. Nous sommes au bonjour aussi, vous comprenez. L'année 2023. Depuis 2017, ça fait long, vous voyez. Mais le problème, je vais vous dire, bande de tocards, parce que je vais vous appeler comme cela pour que vous compreniez qui vous êtes. Je n'avais pas encore vraiment voulu commencer, mais maintenant je vais devoir chercher d'où vient la cocaïne. Vous voyez, vous me faites chier. Et donc, c'est bien, vous êtes content de me faire chier. Vous voyez, vous me faites disjoncter. Vous mettez du lierre qui pousse du côté de cette espèce de chose là, à côté de moi, là, qui me grimpe sur le toit, comme ça. Lui me fait chier avec son lierre. Celle-ci me fait chier avec son effaceur de mémoire. Celui-ci me fait chier avec sa diffamation, avec son poulailler, me traitant de voleur de poules. Vous comprenez, ça cumule, ça cumule, ça cumule et ça n'arrête pas. Là, j'ai décidé de faire chier tout le monde. Comme vous me faites chier, hein. Comme vous êtes bien fournis en biens matériels, en argent, vous allez bien être secoués les uns après les autres pour vous délester du surplus. Comme vous m'avez fait moi d'ailleurs, vous voyez. Alors, eh bien, alors si je suis là, c'est que vous êtes là. Vous voyez, déjà, première des choses, que faites-vous là? Alors, pour la coco, on se pose la question. Moi, je me pose la question parce que le cadeau qui était pour mon nez le 17 mai 2017, vous voyez, de cette espèce de débile qui s'appelle le candidat politique de ce parti fasciste français, lui, là, vous voyez, celui-là, qui me fait l'alphabet. Vous voyez, déjà, il me fait chier avec son alphabet. Il me fait chier avec sa poudre. Et le problème, alors bon, il faut dire quand même, c'est que moi qui n'aurais pas dû m'en rappeler, eh bien, je dois l'informer. Je suis très heureux d'être médium. Et d'ailleurs, je suis très... Voilà l'autre conne qui ressonne. Voilà. Bon, bref, donc je continue. Je disais, je suis très heureux d'être médium, ça me va à ravir. Je suis le prêtre exorciste, je suis l'évêque catholique qui est emmerdé par toute une armée d'emmerdeurs qui ne se font pas arrêter parce qu'ils sont malades mentaux et qui ne se font pas arrêter parce qu'ils sont un peu, comment dire, on reviendra dessus d'une autre manière, d'une autre vidéo, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez fait chier, vous avez bien fait. Maintenant, vous avez gagné votre bactérie qui va vous faire chier. D'ailleurs, j'aime YouTube. YouTube aime les terroristes. Il suffit que je dise, par exemple, est-ce que la CIA peut tracer l'origine de la cocaïne guyanaise qui rentre en Europe?
Non, je dis ça parce qu'au final, c'est un peu proche du sud-ouest, de ce qui veut dire de l'est, de l'ouest, pour dire. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la vie pour être compris? Bon, parce que moi, personnellement, je commence à en avoir marre comme je suis dessus. Vous voyez, donc moi, l'humain qui vous fait un peu état de mon état, cet instant, maintenant, tout de suite, de ce qui se passe dans mon esprit, suite à la manière dont je disjoncte à voir que quelqu'un vient faire des boulettes quand je suis pas là, eh bien, vous fait comprendre que je vais finir par vous faire la tête au carré, vous voyez? Tous autant que vous êtes, misérables trous du cul. Bon, maintenant que les choses sont un peu comme cela, vous voyez, YouTube va se demander peut-être depuis tout ce temps, que se passe-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas disjoncté plus tôt? Est-il fou de ne pas disjoncter plus tôt? Eh bien, ça coûte une énergie de se contrôler pour ne pas être comme je suis maintenant en cet instant. Vous voyez? Et maintenant, pour me reposer, monsieur le candidat malade, j'adore être médium. Je suis l'évêque catholique et je ne suis pas dans l'église catholique romaine, je suis à côté de la grande danseuse qui sonne et qui clochette toutes les 2 minutes et en retard et en avance de 2 minutes toutes les heures. Vous voyez, on peut dire à l'heure de l'heure et en retard après l'heure, à 2 minutes plus tard. Toutes les heures, c'est le même scénario, vous voyez. Donc le problème est là, vous voyez, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Bon, celle-ci, on ne peut pas l'enlever, vous voyez. Prenez la clochette là. Alors, si vous voulez maintenant me dire pourquoi vous êtes là, vous les terroristes autour de moi, ce serait parfait. Comment ça vous meulez? Vous comprenez? Je commence à vous mettre la tête dans la meule. Et comme par magie, la meule étant un peu en mouvement dans mon grenier, c'est un hasard bien heureux que je vous informe que c'est une concordance de situation. Ça s'appelle une synchronicité. Ah ouais, c'est un peu le genre de texte français, la concordance des temps. De toute façon, ça n'intéresse pas grand monde ce que je dis, mais il va falloir que vous prépariez vos cercueils, mesdames et messieurs. C'est aussi simple que cela. Je viens pour vous dire que c'est l'heure de préparer votre départ, vous voyez, tous. Tous qui me faites chier, je vais tous vous enterrer. Alors vous allez dire, ouais, ouais, il peut parler, il passe toujours, blablabla. Alors, comment vont mes paysans de service? Ça, c'est une bonne question, vous voyez, parce que le problème, ils me prennent moi pour un pigeon, vous voyez, un genre de bouffon. Et quand je vois qui m'entoure, je me pose la question qui est le bouffon, vous voyez. Bon, ils ont certainement été intelligents pour dire qu'ils se sentent un peu maintenant plus intelligents. Hmm. Moi, je vois pas trop un autre intelligent que moi. Hmm. Bien. Maintenant, je vais traduire dans la langue des archanges, parce que nous sommes aujourd'hui en direct, nous sommes le dimanche. Et je vérifie si ça enregistre parce qu'au final, nous sommes à 7 minutes. Oui, c'est parfaitement bien synchronisé cette histoire. Alors, nous sommes arrivés au sujet qui nous intéresse, c'est de savoir d'où vient la cocaïne à cette espèce de mongol qui a voulu me l'offrir pour que je me fasse la crise cardiaque. Et moi, je commence à me demander, alors pour votre plus grand bonheur, vous savez, vous aimez me faire chier avec ma lapine, vous aimez lui faire du tort quand je suis pas là et me faire comprendre que vous venez pour me faire le tort. Alors, je vais vous réexpliquer la question. Est-ce que monsieur le chauffeur de bus, Joseph, que vous connaissez comme être le proche de la clochette qui sonne, vous voyez? Oui, alors revenons-en dans son passé. Revenons-en quand il est revenu d'Italie avec sa roue remplie de cocaïne et qu'il a enterré cette espèce de roue sur une aire d'autoroute. Alors, je sais que ça va vous emmerder, mais est-ce que cette cocaïne-là est en rapport avec la cocaïne du 17 mai 2017? Et je précise par bonheur que pour ici, il n'y a pas de coca. Je suis pas le genre de client de votre merde. Bien. Alors, vous comprenez le bug. Maintenant, vous m'avez bien fait chier. Je vais tous vous faire chier avec la coke. Et ça, c'est ce qu'ils adorent. Je peux vous dire que j'ai une amie d'affamé qui cherche la tête, qui s'appelle le genre de, je ne sais comment dire, le potiron. Ouais, j'appelle ça un potiron. Après, de toute façon, chacun peut appeler ça comme il veut, vous voyez, mais le problème avec mon binôme là, c'est que lui était sûr que moi je n'avais pas fait le viol et il m'a disculpé, vous voyez, et ça va aussi revenir. Je vais vous carboniser les uns après les autres, vous allez voir, continuez de me faire chier, vous allez être bien servi. Je n'ai même pas encore commencé à canaliser un avocat en hauteur de capacité pour dire que ça peut arriver, mais je reviens. Donc, est-ce que la poudre, la cocaïne, qui a été découverte dans le sud de la France, enterrée par ce Joseph, le chauffeur de bus qui à cette époque faisait des transports internationaux, qui est un peu à côté de la grande conne qui sonne toutes les heures, se trouve être lui
Le problème à tout le monde. Aïe, 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 aïe. Comment allez-vous vous en sortir de la cocaïne? Ou est-ce que cette cocaïne devient le problème à tout le monde en raison de ce Florian qui était là pour me la faire schnouffer, vous voyez? Aïe, 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 aïe. Ou est-ce que pour être sûr que je la schnouffe, il fallait me shooter au GHB? Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, mais à qui j'ai affaire? À qui j'ai affaire? Ah. Bon, j'étais en train de dire que je vais laisser parler l'archange Raphaël, moi le médium qui adore être médium, cette espèce d'animal de l'alphabet, parce que il m'a dit que si j'aimais être médium, qu'il allait me faire carboniser le crâne une nouvelle fois. Alors je ne sais pas par quelle méthode, autre que par exemple l'accent du psychiatre, qui pourrait même être le même psychiatre que le capitaine Fabing. Le monsieur malade, oui, bon, de toute façon, la liste est facile à donner, vous voyez, mais regardez, qui est le raccordeur à tout cela? Vous mettez le psychiatre autour de tous ces fous, et vous avez celui qui est raccordé à tout le monde. Alors, le psychiatre, est-ce que le psychiatre devient le problème? Vous me poser la question, après tout, tout le monde s'en fout, mais je cherche à vivre sans qu'on m'emmerde, et il va falloir que je m'y mette pour débarrasser mes tas de merde. Parce qu'à force d'avoir des coups d'hyper-stress comme ça, d'un coup, quand je suis calme, à chaque fois que je suis calme, ça devient un peu une genre de symptôme que je n'aime pas du tout avoir. Vous voyez, l'hyper-stress à l'instant de la détente, comme pour dire le travail est fait et boum, ça repart sur un énervement, comme pour dire à peine le temps de déguster la détente que ça commence à l'énervage. Cette petite touffe de poils qui est une boule d'amour pour moi, pas pour vous, parce que vous n'y connaissez strictement rien aux animaux, vous êtes absolument des zèbres de la vie, de toute façon qui est déjà absente en vous, puisque vous avez tous vendu votre âme au démon, après tout, chacun son loisir. Mais maintenant, et puis je m'égare. Revenons-en à la chose qui nous intéresse, la conversation avec l'archange Raphaël. Qui m'intéresse moi, pas vous, mais bon, comme vous êtes là pour écouter, vous écoutez, et puis après ça vous fera un peu comprendre que lorsqu'un médium parle de son propre cerveau, il y a une émotion qui est celle que vous entendez, et lorsqu'un archange parle, il y a une autre énergie qui circule, et peut-être que cette énergie qui circule m'a permis à moi de ne pas disjoncter plus tôt, mais je ne disjoncte pas. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Je vous fais comprendre que je vous vois tous autour de moi en tant qu'illégaux, illégaux à être là où vous êtes. Et tous ceux-là ont un problème. Et ils veulent que ce soit moi qui disjoncte pour que eux ne soient plus emmerdés par moi, parce que ma vérité leur fait prendre conscience que tous ont un problème. Mais enfin, de toute façon, je parle à des gens qui ne comprennent rien. Donc, de toute évidence, je continue. Je me fais un monologue intelligent. C'est ce qui s'appelle un monologue intelligent. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'archange Raphaël pour une canalisation directe. Amen. Je suis l'archange Raphaël. Votre état est un peu énervé. Vous devriez être un homme détendu et à cet instant, ils ont dit, lorsqu'arrivera l'heure, nous lui ferons comprendre que ce n'est pas la détente que nous voulons, mais le stress régulier pour que son état ne soit pas vu comme un homme qui peut être en état d'être détendu. Pour y arriver, nous mettrons en route une stratégie et lorsque sera arrivé l'instant de la caméra qui ne sera plus là, nous pourrons y arriver car à l'instant de cet instant, il n'y aura plus problématiquement le problème puisque nous aurons le double des clés. Nous pourrons en fait rentrer quand nous voulons pour faire des ennuis à petite dose pour qu'à chaque fois qu'il découvre un petit ennui, ça lui mette dans son cœur une énervade. Et arrivera l'instant où il disjonctera et lorsque cela sera arrivé, il sera vu comme un homme à interner et nous serons sauvés de la possibilité qu'il soit cru comme étant un plaignant en droit de se plaindre. Je suis l'archange Raphaël, ceci est la conversation qu'ils ont eue sur le portail d'Ascension, et le médium est très calme parce qu'il entend, moi, l'archange Raphaël, dire une vérité qu'il ne peut pas se rappeler, comme étant maintenant un message entendu comme une vérité ayant été dite, sur la manière où ceux qui l'entendent sont sûrs que ceux qui l'ont dit sont ceux qui l'ont dit. Voilà, ceci est mon message de ce jour. Je suis l'archange Raphaël, et pour cette question qui était à peu autrement que sur un plan audible, il apparaît ma réponse pour vous remettre dans la bonne manière de comprendre. Nous allons vous faire comprendre
les bonnes manières. Vous allez subir et vous allez payer et vous allez me donner mon argent et mes indemnités de ce que vous me faites jusqu'à ce que vous soyez en sueur pour verser la somme parce que sinon vous ne serez pas capable de vous arrêter. Et en ce détail, je suis heureux de vous informer que dans un calme absolu, je vous en informe, et ceci grâce à votre manière de vouloir subir. Le nom de Jésus-Christ est agréable à entendre. Je suis content. L'archange Raphaël a une certaine manière de me faire comprendre un message qui me plaît et qui, de fait, me plaisant, me permet de me calmer car je me sens soutenu par une puissance forte. Et cette énergie me va tellement bien d'être détendu. Je suis aux anges quand je suis tellement bien. Je suis détendu de sentir que enfin je suis compris par les archanges en tant qu'évêque et que le mal que j'encaisse, les dégâts que j'encaisse vont être bientôt une sorte de chose dans lequel ou desquelles ils ne peuvent pas s'extraire puisque tout le monde sait que c'est ça ce qu'ils font. Alors je vais enfin pouvoir me détendre. Allez voir me payer pour la merde qu'ils me font subir. Vous savez, c'est épuisant de débuter une carrière de médium quand on a toute une genre de horde qui s'oppose à la réussite. Et de voir tout cela autour de moi constamment, comme s'ils étaient des impunis qui ont le droit de me faire l'ennui, m'épuise. Et de pouvoir partir me serait tellement bénéfique. Et pour y arriver, il me faudrait un travail pour avoir un peu le possible du possible pour prendre l'appartement. Et s'il y a le travail, il faut avoir les formalités administratives. Et moi, eh bien, je n'ai pas de garant pour m'installer dans un appartement. Donc, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de garant, je n'ai pas de voiture. Et en cela, ils sont heureux de me faire les ennuis. Et toujours, sans s'arrêter, sans se faire punir, comme s'ils étaient autorisés à me faire les pires ennuis. Alors, je ne sais pas, vous voyez, ça commence à me poser le problème, vous comprenez, mesdames et messieurs. Ça devient un peu l'homme qui sait qu'autour de moi se trouve une meute d'abrutis, qui ne peut pas les calmer parce qu'ils sont utilisés pour me faire les ennuis et qui sont protégés pour me faire les ennuis. Alors, le coup de baguette magique s'appelle la cocaïne. Je vais vous dompter à coups de poudre, bande de ploucos. Vous allez chercher d'où vient cette coke et vous allez me trouver qui l'a donné à ce Florian Philippot parce que cette espèce de genre de problème commence à me faire chier à longueur d'année avec sa manière ou ma manière peut-être à moi de dire est-ce que je suis en droit de penser autrement peut-être, mais un homme libre ailleurs vaut mieux qu'un homme qui subit ici pour faire plaisir à ceux qui lui font subir de ne pas pouvoir réussir ailleurs. Vous voyez, ceux-là sont heureux de m'empêcher de réussir ailleurs pour que leur politique puisse s'étendre. Alors, bien entendu, je reviendrai peut-être à un instant favorable sur l'internement de cette espèce de chauve dans l'asile psychiatrique de Thionville dans son séjour lorrain il y a bien longtemps, avant bien entendu que tout cela soit apparu dans mon ascension spirituelle et puis vous aurez déjà compris de qui il s'agit, n'est-ce pas? Oui, j'aime la cocaïne, surtout quand je punis ceux qui la consomment et qui l'importent et qui organisent son trafic. Vous allez m'aimer au final maintenant, vous allez me dire que vous êtes même un peu déçu de ne pas pouvoir me donner plus de thé pour que ça aille plus vite, mais le problème c'est que moi qui n'aime pas du tout me faire fourrer par des beignets, est-ce que vous comprenez l'expression? Ça, c'est un peu de messe, vous voyez l'expression de messe. Me faire fourrer par des beignets, c'est un peu se faire avoir par des grosses... Je ne sais pas comment m'exprimer. Je recommence l'explication par rapport à une autre manière de me faire comprendre. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'archange Raphaël pour une canalisation directe. Amen. Je suis l'archange Raphaël. Je vois vos pensées, vous voulez exprimer que vous n'aimez pas vous faire avoir par des inférieurs, à votre regard comme étant des inférieurs. Ce qui voudrait dire que moi, l'archange Raphaël, je constate que vous êtes à cet instant un homme dans l'incapacité de réussir en raison de l'obstacle que créent des inférieurs à votre
regard, comme pour dire des gens peu valorisés en diplôme, peu en capacité de réussir une carrière professionnelle à haute valeur numérique, comme pour dire impossible pour eux de devenir riches d'une manière rapide comme pour vous, vous faisant à vous l'obstacle pour que vous ne puissiez pas devenir ce que eux ne peuvent pas devenir. C'est ça que je constate ce jour et je vois que c'est agréable en cet instant car votre manière de me considérer comme un allié fait que votre chakra du cœur qui s'appelle Anahata devient aussi plat qu'une sorte de pile empilée dans le sens vertical pour dire dans la hauteur et dans la largeur, ce qui veut dire tout simplement la croix. La croix signifie tout simplement l'alignement du vertical et l'alignement de l'horizontal. Ce signe de croix que vous faites, vous les chrétiens, dans le monde humain, que vous ne comprenez pas dans le sens où vous dites tout simplement qu'une prière peut peut-être être entendue même s'il n'y a pas de signe de croix. Et après, vous pensez toujours et toujours et toujours à des choses et à la fin, vous ne savez même plus pourquoi vous devriez discuter, mais quand vous cherchez l'explication et que vous n'aimez pas ne pas entendre l'explication, alors vous aimeriez être satisfait de ce qui s'appelle avoir entendu l'explication pour être sûr de ne pas faire une chose qui n'est peut-être pas nécessaire. Je suis l'archange Raphaël et vous considérez que le signe de croix s'appelle tout simplement l'alignement vertical et horizontal d'une énergie et d'une énergie. Au nom de Jésus-Christ, cher public, est-ce que ça va hein? Est-ce que vous entendez le message? Est-ce que vous appréciez la conversation? Je rentre en guerre contre ceux qui veulent me tuer à coups de cocaïne pour les faire leur suppos, pour leur mettre la chose, vous voyez, dans le bon sens horaire, pour leur apprendre les bonnes manières, hein, ces espèces de nabos, pour dire la chose à ma façon, c'est abouti. Je suis l'archange Raphaël et je comprends qu'il vous tarde de faire ce qui s'appelle la remise au point sur la manière où eux vous la font depuis une certaine longueur. Je suis l'archange Raphaël. Il suffit de leur poser la question, est-ce que la cocaïne 5 étoiles vient de Arnaud Lagardère? Et bien entendu, à l'heure où ils ont dit que vous ne poseriez pas la question parce qu'ils étaient devant vous pour devenir obligés par la gendarmerie nationale de répondre au nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir. Qui sont justement eux? C'est abouti. Je suis l'archange Raphaël, il y avait le juge, et il y avait Florian Philippot, et il y avait votre oncle sur le vortex, et à l'instant où vous avez demandé, ils ont dit qu'ils devront réfléchir, et après ils ont dit qu'ils devront être ceux qui donnent la réponse, et après ils ont dit qu'il ne fallait surtout pas que vous puissiez poser la question, et ils sont partis un après l'autre du portail, et à l'heure où vous êtes à cet instant, ils ont dit que vous ne vous en rappellerez pas, et ils ont descendu le portail avec l'énergie de faire d'abord descendre le juge, et le juge vous a dit, je ne pense pas qu'il va s'en rappeler puisque je suis à l'extérieur. Et à l'instant où ils ont dit cela, ils ont dit que ce n'est pas possible que nous nous en rappellerons parce que nous ne sommes pas à l'extérieur. Le juge est parti avec le portail. Bonjour Lune, bonjour Archange Gabriel. Je suis l'archange Raphaël, je refais une mise au point sur la manière dont l'envoyé s'est fait effacer, après avoir été un peu obligé de poser la question malgré lui, dans le sens où à cet instant ils auraient dû donner la réponse pour savoir d'où vient la cocaïne. Et à l'instant où il allait poser la question, ils ont compris que s'ils ne l'effaçaient pas avant, qu'ils seraient obligés de donner la réponse sur le portail, et ils étaient à cet instant vus par tous ceux qui, eux, ne voulaient pas que eux disent d'où vient cette poudre. Je suis l'archange Raphaël, bien entendu, le détail de toute cette histoire ne doit pas être en cet instant remis au goût du jour, mais je dois vous dire que l'envoyé qui se voit humilié par des empêcheurs de réussir, qui sont tout simplement ceux qui sont nommés dans toutes les vidéos, devient un homme qui veut rentrer dans une mise au point pour que ces intrusions à répétition avec des énergies qui s'articulent comme des dégradations successives, avec des petites ou des grandes nuisances en arrivage, supposant être le problème à sa sérénité, que se passerait-il si la petite Féline était là, à l'instant où lui ne l'était pas? Serait-elle aussi maltraitée par un fou qui rentre en son absence avec un double pour faire des nuisances? Voilà ce qui lui pose le problème. Et, pour être clair, l'absence de faire de sport lui pose le problème parce qu'il ne peut plus en faire en raison de
l'impossibilité de charger le VTT dans le bus numéro 24 car la chauffeuse a dit que pour lui, elle ne l'ouvrira pas. Et ils ont cru que pour lui, elle ne dira rien. Et elle voulait dire, pour lui, elle n'ouvrira pas la soute du bus pour qu'il puisse y mettre son VTT pour faire du vélo. Et devant ses yeux se trouve être un autre qui, lui, peut mettre son vélo. Et tout le monde le sait et personne ne fait rien pour l'en empêcher. Et de voir que ça se cumule aux dégâts et aux dégradations et aux nuisances devient pour lui une sorte d'explosion en latence qui s'appelle tout simplement l'envie de faire une calamité généralisée sur la manière où tout le monde est raccordé à la cocaïne. Et bien entendu, lorsque moi, l'archange Raphaël, je dis ce que je dis, c'est que je sais pourquoi. Et l'envoyé que vous entendez, qui lui dit mon message, ne sait pas, parce qu'il a été effacé par les trois, un après les autres, pour que les trois soient sûrs que chacun a fait l'effaçage de mémoire, pour que chacun sur le portail soit sûr d'avoir dit à chacun de descendre un après les autres pour l'effacer, car il faut dire, lorsqu'une action est faite dans une autre dimension, il n'y a plus la conscience de la dimension dans laquelle vous êtes vous, ce qui veut dire que pour être compris, à l'heure où un descendant du portail avec un effaceur de mémoire efface un individu sur la route, les deux qui sont sur le portail ne peuvent pas être sûrs que celui qui a été à cet instant l'effaceur soit celui qui a effacé, l'homme a effacé. Je suis l'archange Raphaël et voilà Notre-Dame de Lourdes qui est apparue. Voulez-vous peut-être maintenant comprendre ce qui est apparu lorsque l'homme est descendu avec le premier effaceur de mémoire? Je vais vous le dire, je suis l'archange Raphaël. Le premier à être descendu s'appelle le juge. Il a dit, si je ne descends pas, il va me poser la question et je suis le juge et je ne pourrai plus me dissocier de l'homme que vous avez ici. Et à cet instant, il a réfléchi et il a dit qu'il ne fallait pas trop réfléchir, car à cet instant, il a compris qu'il n'était pas sur Terre, mais qu'il était au-delà. Il a compris à cet instant qu'il fallait tout simplement effacer l'homme devant lui, qui est tout simplement vous, pour que vous ne puissiez pas demander à eux sur le portail de dire d'où vient la cocaïne qui a fait la crise cardiaque à ce Steve. Et bien entendu, ça devient le problème parce que si vous commencez toujours à faire des petites touches pour dire des petits ennuis pour tous les étés, et qu'à chaque fois vous voulez que cela vous aille comme pour dire que cela vous est autorisé, pour dire que c'est vous les nuisants et qui sont autorisés à faire la nuisance pour que le nuisé ou l'homme qui est à nuire, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, subisse votre nuisance, il faudra quand même vous poser la question de savoir si la cocaïne vient de Arnaud Lagardère. Je suis l'archange Raphaël et je dois vous demander si maintenant cela vous convient parce que si vous comprenez que si la cocaïne vient de Arnaud Lagardère et que Arnaud Lagardère n'est pas un homme qui est eu, car à cet instant, la gendarmerie nationale a dit que le ministre ne devait peut-être pas trop être dérangé et que de ce fait, il ne faudrait peut-être pas trop chercher. Car si à cet instant était vu que celui-là était celui-là, cela aurait été vu comme un problème puisque à cet instant était apparu un autre que monsieur le juge, car à cet instant est apparue l'unité d'élite antiterroriste de laquelle aucun ne se serait soustrait. Je dois dire que l'envoyé commence à apprécier la conversation que nous faisons et se trouve même heureux d'être célibataire car il faut dire une chose, qui est assez intelligent pour tenir une conversation telle que nous la conversons ou telle que nous la transmettons ou telle que nous la canalisons à la façon où nous la canalisons avec l'énergie de la manière où nous la canalisons avec tout simplement un climat que nous installons. Il n'y a autour de lui que des individus qui, eux, ne supportent pas le bien-être et ne veulent pas des gens chargement dans le sens
Je suis l'archange Raphaël. Chargement dans le sens a été dit par un pirate qui vient de comprendre que vous chargez l'énergie du calme dans le chakra Anahata et que eux voient chargement dans le sens et pas pour eux, pour être clair. Vous comprenez? Ils voient que vous vous remettez malgré le petit ennui fait par un individu qui vient en votre absence pour vous faire comprendre qu'il vient et que le fait est que vous ne puissiez plus être sûr car la caméra n'est plus disponible devient pour vous la source de l'énervement. Vous pourriez savoir qui c'est, mais il n'y a plus la caméra. Et eux peuvent venir parce qu'ils ont le double des clés. Et tout cela pour faire des ennuis à des êtres que vous appréciez et qui vous aiment. Vos lapins, vos animaux, votre VTT et tout simplement les gens qui ne comprennent pas sont tout simplement des malades qui ne peuvent pas comprendre pourquoi vous ne disjonctez pas. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je suis l'archange Raphaël, la volonté qui est de vous atteindre dans le chakra du cœur par l'installation d'une énergie d'énervage devient pour vous le chemin à ne pas suivre pour être celui qui gère la supériorité sur la manière où eux veulent vous infléchir sur cette émotion. Vous comprenez? Ils veulent vous énerver et vous vous contrôlez pour ne pas vous énerver. Voilà ce que eux ne supportent pas. Ils font tout pour vous faire disjoncter. Ils font tout pour vous énerver. Et vous ne disjonctez pas. Et vous vous énervez, mais vous revenez vers moi et moi, je vous remets vers moi. Je suis l'archange Raphaël et maintenant il va falloir que vous compreniez. Le chauffage, quel intérêt d'en parler? Quelqu'un vient de dire le chauffage. Vous voyez, alors moi, l'archange Raphaël, je dois dire que l'envoyé ne comprend pas pourquoi celui qui vient de dire le chauffage dit le chauffage, mais ils sont tout simplement en train de comprendre que vous n'avez pas disjoncté. Ils ont installé le chauffage en état de pouvoir fonctionner et le manomètre ne fonctionne pas. Ce qui veut dire bloquer à 1.2 pour dire quoi qu'il arrive avec de l'eau ou sans eau. 1.2. Ce qui veut dire que pour l'instant, malgré l'entretien qui a eu lieu, eh bien, on ne peut pas faire tourner la chaudière. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un vient de dire ça et c'est la cloche. Oh, la cloche vient de me pirater. Elle vient de dire on ne peut pas faire tourner la chaudière. Je reconnais le message qui n'est pas celui de celui que je canalise. Vous comprenez? C'est en cela que je sais que cette cloche vient de diffuser un message et que celui qui l'a diffusé sait de quoi je parle. C'est pour un médium un peu comme cela, ça fait partie des aléas du métier. Bon, continuons, revenons avec l'archange Raphaël, c'est abouti. Je suis l'archange Raphaël et vous avez compris ce que sont les aléas du métier d'un médium. Il y a ce qui s'appelle pour certains les aléas du direct. Lorsqu'ils sont à la télé, il n'y a pas possibilité de faire des raccordements, des corrections, des remises sur une possibilité d'être vu comme quelqu'un de 100% réaliste pour dire performant à 100% sans être dénaturé par quelques erreurs, ce qui veut dire que certains stressent lorsqu'ils ne sont pas autrement qu'en rediffusion, ce qui veut dire que le direct peut être vu comme une sorte de pourquoi parler du direct? La question vient d'apparaître dans votre esprit, c'est moi l'archange Raphaël qui vous dissocie de tous vos autres doubles dans le monde parallèle, car le démon est celui qui a décidé de vous faire les ennuis, parce que lui ne veut pas que vous puissiez être vu comme quelqu'un qui gagne contre lui. Ok, bon. Au nom de Jésus-Christ, ok, bon. Continuons encore un peu, mais ça devient un peu pénible, vous comprenez, la longueur là, c'est un peu long, hein. C'est abouti. Je suis l'archange Raphaël, il n'y a rien d'autre à rajouter, la longueur est lente, il faut faire le ploid et après ils comprendront qui vous êtes dans le sens pourquoi vous subissez tant et pourquoi personne ne vous aide et pourquoi tout cela se permette. C'est moi, l'archange Raphaël, qui vous le dit et à cet instant, vous pouvez faire ce qui s'appelle la diffusion en upload dans la même chaîne où vous avez diffusé l'upload de la petite cage parce que vous venez de comprendre que si elle... Oh non, au nom de Jésus-Christ, oh non, c'est pas ça, non, non, c'est abouti. Je suis l'archange Raphaël. Si elle est en pelote ou en fournée ou en train de faire une future portée, ce ne sera pas votre fait. Ce qui veut dire que si dans 2 semaines, 3 semaines, il apparaît une petite tribu, qu'elle fait un nid et qu'elle se retrouve à faire des petits lapros, c'est que le démon qui a dit qu'il fera ça jusqu'à ce qu'elle devienne folle et jusqu'à ce que vous crouliez sous les crottes
pour dire que lui vous estime comme un homme de peu de valeur, devenant pour eux tout simplement le problème, parce que tout simplement eux sont ses ouvriers, pour dire ses inférieurs qui lui obéissent, devenant à cet instant, vu parce que la cocaïne va les faire danser d'une telle manière qu'ils ne pourront plus savoir s'ils dansent le tango, ou s'ils dansent la valse, ou s'ils dansent le cha-cha-cha, ou s'ils dansent le twist, ou s'ils dansent le rock'n'roll, ou s'ils dansent tout simplement la danse des canards. Vous savez, la danse des canards s'appelle pour lui la danse des connards. Et le problème avec ça, quand il commence à faire sa danse des canards, c'est qu'il commence toujours à dire que lui n'est pas le canard, pour dire que lui se trouve être celui qui se dit être au courant que lui n'est pas le connard. Et lorsqu'il dit toujours ça, cela veut dire que tous ceux qui ne le savent pas, devenant ceux qui aiment faire ce qui s'appelle la danse des canards, deviennent à cet instant, eux, sûrs que eux sont des connards. Parce que lui, dans son esprit, se dit toujours que quand ce sera la danse des canards, qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Je suis l'archange Raphaël et il n'y a plus rien d'autre à dire pour l'instant. Au nom de Jésus-Christ, archange Raphaël, tant que vous ne dites pas que la conversation est aboutie, je continue la transmission. C'est abouti. Je suis l'archange Raphaël et je dois vous le dire, vous êtes celui qui me pose l'intention et c'est moi qui vous vois et ce n'est pas un de ceux qui sont dans le monde parallèle et c'est en cela que je vous dis que la conversation est aboutie. Au nom de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de vous informer de ce qu'est un médium. À bientôt pour la prochaine vidéo.